Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se faire un petit classement des voitures essence d'occasion les plus fiables, les plus simples à vivre et surtout, celles qui vont pas te ruiner en entretien tous les 6 mois. Si t'as déjà goûté aux joies du diesel, genre FAP encrassé ou van EGR qui rend l'âme à chaque démarrage, tu vois très bien ce que je veux dire. Là, on passe à des modèles beaucoup plus tranquilles, bien plus zen niveau mécanique. Allez, on l'attaque tout de suite. Ok, je commence direct avec une voiture qui fait sourire, la Fiat Panda. On est d'accord, c'est pas avec ça que tu vas frimer. Mais les amis, sous cette carrosserie de pot de yaourt, il y a un cœur vaillant. Je parle surtout du bon vieux moteur 1.2 Fire. Ce truc, c'est une légende. C'est simple, il n'y a rien dedans. Et c'est justement pour ça que ça ne tombe jamais en panne. L'entretien coûte le prix de 2 pizzas et ça vous emmène partout. C'est la voiture parfaite pour la ville, pour un jeune conducteur ou simplement pour celui qui veut un truc qui roule sans se poser de questions. C'est pas sexy, mais qu'est-ce que c'est malin. Là, on change de catégorie. L'Audi A3, la classe, la finition au top, oui, mais attention, c'est comme la Golf. Ça peut être super fiable ou un vrai cauchemar. Le secret, viser un 1.4 TFSI d'après 2013. C'est la génération de moteurs, le code c'est EA211 pour les intimes, où ils ont viré l'ancienne chaîne de distribution qui posait problème pour mettre une courroie bien plus sereine. Le truc avec une Audi, c'est que le moindre pépin électronique ou la moindre pièce coûte un bras. Donc la règle d'or, c'est historique d'entretien, limpide, où vous passez votre chemin. Sans ça, c'est non. La Sandero, non. On va être honnête, on n'achète pas une Sandero pour la passion. On l'achète avec la tête. C'est le choix de la raison par excellence. Les moteurs essence, comme le 1 SCE ou l'ancien 1.2 MPI, c'est de la mécanique Renault éprouvée. Simplifiée à l'extrême. Pas de turbo, pas de chichi. Ça fait le job, ça démarre tous les matins, les pièces se trouvent partout et ne coûtent rien. Pour un premier achat ou pour quelqu'un qui veut juste une voiture-outil, c'est imbattable. C'est rustique, c'est bruyant sur l'autoroute, mais non d'un boulon. Qu'est-ce que c'est fiable? Pendant longtemps, on a un peu snobé les coréennes. Grosse erreur, une Kia Ceed avec un moteur essence sans turbo, comme le 1.6 GDI, c'est la tranquillité d'esprit incarnée. La mécanique est simple, bien conçue et elle ne vous fera pas de misère. Et le gros avantage de Kia, c'est leur fameuse garantie de 7 ans. Même sur une occasion de 3 ou 4 ans, il vous reste encore de la garantie constructeur. Qui d'autre fait ça? C'est une super alternative aux européennes, souvent mieux équipées pour le même prix. Un choix vraiment intelligent. Bon. On arrive sur le sujet sensible, le fameux 1.2 PureTech. Alors écoutez-moi bien, je ne vais recommander la 208 qu'à une seule condition. Vous visez uniquement un modèle d'après 2020, voire 2021 pour être sûr. Pourquoi? Parce que c'est là que Peugeot a enfin fiabilisé le problème de la courroie de distribution qui baigne dans l'huile et qui partait en miettes. Sur les bons millésimes, c'est une super petite voiture, agréable à conduire avec un intérieur sympa. Mais sur les anciens, fuyez! C'est un conseil de mécano, pas de vendeur. Si vous avez le bon numéro, foncez. Sinon, oubliez. Ah, l'Octavia. C'est la cousine très intelligente de la Golf. Vous prenez tout ce qui est bien dans une Golf, le châssis, les moteurs, et vous ajoutez un coffre gigantesque et plein d'équipements pour moins cher. Comme pour la Golf, on vise les TSI d'après 2015, les 1.2 ou 1.4, qui sont fiables. C'est la voiture familiale par excellence. Si vous trouvez une version manuelle avec un bon historique, c'est royal. Vous avez le sérieux allemand avec l'intelligence tchèque. J'adore. L'incontournable Golf. La voiture à tout faire. Mais là aussi, il faut savoir laquelle acheter. Le top, c'est une Golf 7 avec le 1.4 TSI 122 ou 125 chevaux après 2013. C'est le moteur fiable à courroie dont je parlais. Il est souple, il consomme pas trop et il est agréable. Une Golf, c'est une valeur sûre. Les pièces se trouvent partout et ça se revend bien. Mais elle ne pardonne pas un entretien négligé. Le carnet d'entretien, les factures de vidange avec la bonne huile, c'est pas une option, c'est obligatoire. C'est le nerf de la guerre pour ce moteur.
Attention pépite pour les connaisseurs, je ne parle pas de l'Auris hybride mais de la toute première génération, entre 2007 et 2012 avec le moteur 1.6 essence VVT-i. Ça les amis, c'est du Toyota pur jus. C'est le même niveau de fiabilité que la Corolla légendaire. C'est un moteur 100% essence, simple, avec une chaîne de distribution qui ne bouge pas. Ça paie pas mine. L'intérieur est un peu triste, mais si tu veux une voiture qui te coûte le moins cher possible en entretien et qui ne te laissera jamais tomber, c'est elle qu'il te faut. Une machine à rouler, pas à frimer. Là, on touche à une icône, la Honda Civic. Et plus précisément, les générations 8 et 9 avec le moteur 1.8 iVTEC. C'est pas un moteur, c'est une œuvre d'art. C'est un moteur atmosphérique, donc pas de turbo qui peut lâcher. La technologie VTEC, pour faire simple, c'est comme avoir deux moteurs en un. Un super sobre quand tu roules tranquille et un qui se réveille et qui chante quand tu montes dans les tours. C'est du béton armé. Le seul truc à vérifier, c'est que le propriétaire précédent n'était pas un pilote de course. Mais sinon, tu peux l'acheter les yeux fermés. Et sur la première marche du podium, la reine de ce classement pour moi, c'est la Mazda 3 avec son moteur Skyactiv G. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde mettait des petits moteurs turbo compliqués, Mazda a fait le contraire. Ils ont perfectionné le moteur atmosphérique. Résultat, pas de turbo, une mécanique simple, une fiabilité exceptionnelle et une consommation digne d'un moteur turbo. En plus, elle a un super châssis et une finition intérieure qui n'a rien à envier aux allemandes. Fiable, agréable à conduire, belle à regarder, pour moi, c'est le meilleur compromis du marché de l'occasion en essence. Un choix de connaisseur et un choix que vous ne regretterez jamais. Voilà les amis, notre top 10 est terminé. Mais avant de se quitter, je sais très bien ce que certains d'entre vous sont en train de se dire. Et le mécano, et la Clio, t'as oublié la voiture la plus vendue de France. Pas de panique. En bonus, voici un tour d'horizon ultra rapide de 3 voitures que vous m'avez demandé et pourquoi elles ne sont pas dans le classement final. Premièrement, la Renault Clio. C'est la star, mais c'est aussi un peu la loterie en occasion. Les petits moteurs essence SCE ou les TCE récents sont de bons choix. Le gros point noir, c'est l'ancien moteur 1.2 TCE d'avant 2017 qui pouvait être un vrai gouffre à huile. Donc la Clio, c'est un grand oui, mais seulement si vous visez le bon moteur avec un historique en béton. Deuxièmement, la Fiat Tipo. Son argument, c'est le prix. Un espace de familial pour le budget d'une citadine. Avec un moteur 1.4 T-Jet qui est plutôt solide. Mais la finition intérieure est très basique. Tout en plastique et le confort est assez sommaire. C'est un choix purement pour le volume, pas pour l'agrément. Et enfin, la Hyundai i30. C'est simple, c'est la sœur jumelle de la Kia Ceed qui est dans notre top. Même fiabilité, même super moteur. Son seul défaut, elle est moins connue. Et donc moins chère à l'achat. Et ça, pour vous, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que pour le même prix, vous pouvez avoir une voiture plus récente avec moins de kilomètres. C'est le plan malin par excellence pour celui qui se fiche du logo. Et voilà les amis, j'espère que ce guide vous aidera à trouver votre perle rare. Retenez surtout le conseil le plus important, le vrai secret d'une bonne occasion, c'est moins le logo sur la voiture que le paquet de factures qui va avec. Maintenant c'est à vous, partagez votre voiture fiable préférée dans les commentaires pour aider toute la communauté. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, prenez soin de vous et de vos caisses et à la prochaine. Ciao.